Cocobello est comme un coq en pâte. Jamais il ne manque de lait et pour cause, il est l'heureux convive permanent de cette ferme laitière dans le petit village de Neubeuern au sud de la Bavière. Pendant 10 jours, Cocobello a pu se repaître à plaisir. Les fermiers en grève avaient cessé les livraisons à l'industrie pour réclamer une hausse du prix de leur lait. La famille Schneebichler est de celles qui menaient le mouvement à travers l'Allemagne, dénonçant les pressions exercées par les laiteries et les discounters. Elle s'inquiète aussi des changements à venir à l'échelle européenne avec l'élimination progressive des quotas de lait. Cesser les approvisionnements était la seule façon de nous faire entendre au niveau politique et d'attirer l'attention sur la situation difficile des producteurs de lait. Pour survivre, nous avons besoin de tarifs qui couvrent nos coûts de production. Pour éviter la surproduction, l'Union européenne avait introduit des quotas laitiers en 1984. Chaque État membre se devait de ne pas dépasser les quotas qui lui étaient attribués. Mais ce système va disparaître en 2015 et d'ici là, les quotas seront graduellement relevés de 1% chaque année. Or, Christine redoute les conséquences du marché libre sur son exploitation qui compte une 50aine de vaches. Ce serait très mauvais pour nous. Il n'y aurait plus de contrôle sur la quantité produite, ce qui veut dire que le marché serait inondé et trop de lait sur le marché conduirait à un effondrement des prix. Les coûts de production sont plus élevés au sud de la Bavière que dans le reste du pays, de par son relief et la petite taille de ses exploitations. Des écarts qui peuvent aller jusqu'à 10% par litre produit. Le couple a 3 enfants. Avant son départ pour l'école, Barbara, 15 ans, nous dit vouloir, comme sa sœur et son frère, travailler plus tard dans l'exploitation familiale. Oui, j'aide déjà parfois à la traite. C'est chouette. Être en contact avec les animaux tous les jours, c'est très intéressant. Ça vaut aussi pour le travail dans les champs à l'extérieur. C'est agréable. Et ce serait un plaisir pour moi de continuer à faire vivre la ferme un jour. Comme la plupart des fermes bavaroises, celle-ci a une histoire longue de plusieurs siècles. Mais ces dernières décennies, avec le processus de restructuration, de nombreuses exploitations ont dû mettre la clé sous la porte dans la région. Nous avons une histoire. Je représente la 7e génération dans cette lignée de producteurs de lait. L'histoire de la ferme a débuté en 1663. C'est pour cela que nous nous battons, pour la faire durer, sans perte financière. La hausse des coûts de production, Christine doit justement en parler ce jour-là avec le responsable régional de l'association des producteurs de lait. En un an, la facture énergétique a grimpé de 30%, celle des fertilisants de 50% et celle des aliments concentrés pour les bêtes de 60%. Mais leur plus grande inquiétude à tous deux est la disparition programmée des quotas en Europe. Il y a un vrai danger. Lorsque les quotas seront relevés, la production de lait se concentrera dans les régions les plus productives. On se retrouvera avec d'énormes surplus et des exploitations gigantesques. Nous avons tous les mêmes problèmes. L'essentiel est d'obtenir un prix pour le lait qui puisse couvrir l'ensemble des coûts de production. Cela est seulement possible si nous introduisons un instrument flexible pour contrôler les quantités mises sur le marché. Je suggère un programme avec des incitations financières pour convaincre les fermiers de ne pas produire la totalité des quotas de lait qui leur sont attribués. Comme cela, la surproduction pourrait être évitée. Actuellement, nous avons de bonnes chances de faire passer cela. Les politiciens ont finalement pris en compte nos inquiétudes. Nous sommes reconnus comme des interlocuteurs à part entière dans les négociations. L'année prochaine, la Commission européenne sera entièrement renouvelée. Nous avons retrouvé une certaine influence politique et nous essaierons de continuer à faire pression sur Bruxelles pour amener des changements fondamentaux dans cette politique. D'ailleurs, on nous avait déjà annoncé une suppression des quotas à 2 reprises, mais à chaque fois, le système avait été prolongé. Alors je ne crois pas que le dernier mot ait été dit en ce qui concerne le système des quotas laitiers en Europe. Mais en matière de surproduction, les exploitations laitières allemandes ne sont pas tout à fait exemplaires. L'an dernier, le pays a produit 300 000 litres de plus que ce qui lui était accordé. Le conflit des quotas a aussi une dimension culturelle. Les fermes traditionnelles de Bavière font partie intégrante du paysage et de l'histoire de la région. Un patrimoine défendu aussi dans ce musée. Une équipe d'historiens sauve d'anciennes fermes bavaroises en les démontant et les reconstituant à l'identique à Gleinkleiten.
Parmi ces fermes, un édifice historique transféré depuis le village de la famille Schneebichler. Aujourd'hui, il accueille une exposition sur les techniques traditionnelles de production des laitages. Ce musée est un lieu très visité par les familles de la région. Autre facette du secteur, l'usine de fromage Alpenheim, vieille d'un siècle. Comme la plupart des crèmeries, elle a souffert de l'interruption des livraisons. Durant cette période, il a fallu s'approvisionner en lait à l'étranger. Pour la directrice, la proposition de la Commission de libéraliser le marché à l'horizon 2015 est une bonne chose, mais sur les prix d'achat du lait, elle reste ferme. Nous allons désormais lancer les négociations avec les producteurs et la distribution. Mais nous ne parviendrons pas à des changements sur le court terme parce que nous devons honorer les contrats en cours. Ceux que les producteurs de lait pointent du doigt, ce sont les magasins de discount. Et une enquête est en cours pour découvrir s'il existe des ententes illégales sur les prix imposés aux producteurs. Le lait est aussi une étape glissante mais nécessaire pour les représentants politiques du Land. Des élections auront lieu à l'automne et ce jour-là, le Premier ministre bavarois se rend dans le village de Linden, une occasion de redire son opposition au projet de Bruxelles. Tout d'abord, nous ne voulons aucun changement jusqu'en 2015. Initialement, il avait été promis aux fermiers que les quotas resteraient inchangés jusqu'en 2015. Et cette promesse doit être tenue. Par ailleurs, après 2015, la Bavière veut garder le système des quotas. Toutefois, nous savons que nous sommes minoritaires. Et si les quotas devaient réellement être abolis, alors il faudrait apporter un soutien financier aux fermiers qui produisent dans des conditions difficiles. Il réclame ainsi à l'Union européenne 2 milliards d'euros par an pour les zones vertes et les producteurs de lait. 323 millions d'euros iraient à l'Allemagne et 83 millions à la Bavière. Pour ce professeur spécialisé dans l'industrie laitière, de deux choses l'une, soit il faut aider les petits exploitants, soit accepter qu'ils disparaissent. Maintenir la production de lait dans une bonne partie de la Bavière sera seulement possible si l'État trouve d'autres moyens de subventionner les producteurs dans ces régions désavantagées. À l'occasion de la fête de l'arbre de mai, symbole de la tradition rurale de Bavière, tous les corps de métier sont représentés sur ce mât. Reste à savoir si les producteurs laitiers y trouveront encore leur place après 2015.